La Ligue mondiale de la menterie, c'est un concours de menterie. C'est quoi ça? Eh bien, c'est une anecdote au jeu, entre 6 et 8 minutes. Une histoire croyable, mais pas croyable. C'est ça, la menterie. Chaque présence de nos athlètes au stade de la menterie est disséquée, déchiffrée, commentée par nos deux analystes, Walker et Carter. Walker et Carter sont propulsés par la microbrasserie Canton Brasse. Parce que quand on brasse de la menterie, on est là. Il prétend avoir reçu l'ADN de Gary Carter par osmose avec une fausse balle. Premier champion numérique de la menterie. Spécialiste du visuel. Il commente même ce qui est hors champ. Votre analyste, Léopold Carter. Il a été proclamé meilleur menteur d'une multitude de concours, surnommé le baron de la menterie, spécialiste des légendes de village. Il n'hésite pas à rehausser le commentaire en ajoutant du piquant. Votre analyste, André-Marc Walker. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Ligue mondiale de la menterie, à la grande finale. Merci au grand public qui est là en grande partie. Oui, au fond, oui, on va bien, parfait, merci. Bienvenue à la grande finale de la Ligue mondiale de la menterie, la LMM. Cette saison, on est rendu à la grande finale et pendant la saison, nous avons vécu toutes sortes d'émotions. 2 rondes complètes, 16 menteurs et menteuses ont été en compétition, se sont rendus jusqu'à la grande finale 2. Un menteur et une menteuse. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont participé et à ce grand concours, à cette première saison de la Ligue mondiale de la menterie. Je m'appelle Steven Slab et je suis très fier d'animer cette grande finale. Sans plus tarder, je vais prendre ici la pièce, la fameuse pièce de la confrérie des menteurs du Québec dont je fais partie. Et même, j'ai entendu dire que quelqu'un derrière moi aussi pourrait faire partie de cette fameuse confrérie. Donc, sans plus tarder, nous allons faire le tirage au sort pour savoir c'est qui va commencer. C'est qui la première personne que vous allez pouvoir visionner sa menterie et par la suite, nos 2 animateurs vedettes qui sont derrière moi en ce moment pourront vous analyser. Côté doré ici, ce sera Pierre Labrèche. Pierre Labrèche, fier résident de l'Abitibi. Et de l'autre côté, pour le Pinocchio rouge, ce sera Sophie Boissonneau. J'ai entendu dire qu'il y avait un clin d'œil à Pinocchio dans sa menterie, donc sans plus tarder. Sophie Boissonneau, Pinocchio commencera la grande finale de la Ligue mondiale de la menterie. Donc sans plus tarder, Sophie Boissonneau de Notre-Dame de Anne, dans le centre du Québec, la division des cantons. Voici sa menterie. Bonjour. Bonjour, je suis Sophie Boissonneau. Premièrement, je voudrais vous remercier tout le monde. Vous remercier pour tous vos messages de support et vos témoignages de mort imminente et vos témoignages si souffrants, si troublants de réincorporation suite à une expérience de EMI. Je vous remercie aussi tous et toutes de m'avoir cru. M'avoir cru. Comme je vous disais dans le dernier témoignage, suite à l'accident de voiture, j'ai eu un gros hématome bleu échymosé, oui, une grosse poque dans le front sur laquelle on pouvait déceler l'image d'un maître ascensionné. Ça pouvait être Moïse ou Jésus-Christ ou moi-même. Moi-même, car avec cette expérience, je suis revenue avec une mission clairement définie, une mission divine de poursuivre l'adage, de poursuivre la mission de Jésus-Christ. Aimons-nous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je vous aime.
Je vous aime. Je t'aime. Ce visage-là, avec une haute teneur vibratoire en conscience christique, eh bien, a étonné tout le monde autour. Tout mon monde. Je suis restée quelque temps à l'hôpital, car il trouvait ça un peu troublant que mon message soit si clairement défini. On m'a parlé de délire mystique ou de délire messianique. Mais si un délire messianique peut aider à guérir autant de monde, on a remarqué que c'est ce don, cette conscience christique est charismatique, rassembleuse, réconfortante, apaisante, aimante, était magnétisante pour les autres patients et les autres patientes sur l'étage. Les gens passaient me voir d'un trouble psychotique, un trouble schizophrénique, des démences, de la dépression invalidante, de l'anxiété sociale. L'anxieux social venait vers moi pour demander mon support. L'équipe a été obligée de se rendre compte que ma présence avait un effet bénéfique et salvateur sur les malades de l'étage. On a invité d'autres malades de d'autres étages, des gens qui souffraient de maladies dégénératives importantes comme la maladie à corps de Lewy ou le Parkinson, l'Alzheimer, des troubles de démence. J'avais un pouvoir. J'avais, en revenant de mon épisode de mort imminente, ramené des dons. Le don d'arrêter les saignements, le don d'arrêter les sensations de brûlure, le don de défaire les troubles informatiques en imposant mes mains, le don de l'écriture intuitive, le don de ressentir les gens, le don de prémonition. Mais par-dessus tout, le don de guérison. On m'a ramené à la maison pour poursuivre ma convalescence. En arrivant à Notre-Dame-de-Ham, j'ai eu des visiteurs, des centaines de visiteurs et de visiteuses. Les gens arrivaient avec leurs mouchoirs, leur bout de soie, leur bout de velours ou leur Scott Towel, venaient estampiller leurs morceaux de tissu de mon front, de mon Jésus-Christ étampé dans ma poque. Les gens sont venus de partout, d'Amérique latine, des Philippines, sont arrivés avec, les Américains sont arrivés avec le VR, les tantes roulottes, pour venir m'adorer, pour venir me louanger, pour venir m'acclamer, pour venir chercher un bout de guérison qui pourrait les aider eux aussi à guérir. Les gens m'ont demandé l'absolution, de faire des confessions. On s'est rendu compte que, réellement, j'avais des dons particuliers. On m'a demandé, au département là où j'avais été hospitalisée, on m'a demandé de faire partie de l'équipe. On me dit que ma situation était si exceptionnelle qu'on pouvait débloquer des fonds de la fondation pour aller me faire suivre mon cours en psychiatrie à l'université. Eh bien, imaginez-vous donc, j'ai dû faire mon cours de psychiatrie en accéléré et j'ai même reçu mon doctorat honorifique avant même d'avoir ma licence de pratique. Pour tout ce que j'amenais à la profession, cet aspect d'innovation, cet aspect d'intuition, cet aspect émotionnel, cet aspect de gratuité du don de soi. J'ai enfin créé mon approche, la psychiatrie émotionnelle intuitive alternative. On a reconnu mon apport à la profession. Des aspects particuliers de mes dons.
c'est le don de pouvoir lire dans les larmes, le don de pouvoir lire dans les larmes, de pouvoir faire sortir ce qui est de plus dur chez la personne, ce qui est de plus dur et le liquéfier en un liquide lacrymal pour faire passer ce qui est trop dur à passer autrement, ce qui est cristallisé. J'ai le don de lire dans les larmes toutes les informations pertinentes pour faire se dénouer, se dissiper les épisodes traumatiques d'une personne en particulier. Pour ce faire, je me trouve à transformer la plus profonde des détresses en une joie inébranlable. L'exercice principal, l'intervention spécifique de la psychiatrie émotionnelle intuitive alternative est celle-ci. Je vous invite à le faire. Vous pouvez imposer 2 doigts sur vos tempes et penser à un événement traumatique. Le liquide lacrymal liquéfie ce qui est trop dur à passer autrement. Ici, je remercie ce délire messianique qui m'a permis de passer de la jaquette d'hôpital à un sarrau professionnel. Je vous remercie. Mon chiffre va commencer. Bon, évidemment, le décor. Léopold, t'es l'expert du décor et là, on l'a en format géant. Léopold, Oui, que remarques-tu? C'est quasiment 3D. Je remarque qu'on tente d'attirer notre attention sur une petite tablette qui a été installée là avec un Pinocchio. Puis ça, en menterie, quand tu vois un Pinocchio, c'est tout le temps, tu sais, t'es porté à aller regarder ça parce que tu te dis, c'est là, la menterie. Mais Léopold, je t'arrête, Léopold. Oui. Sur le Pinocchio, ça, le Pinocchio en question, là, si vous ne l'avez pas vu, pesez sur pause. Ben oui. Faites un retour en arrière. Repesez sur pause pour vérifier. Il va être à votre gauche sur la tablette. Le Pinocchio en question, c'est le trophée du concours de menterie des fêtes victoriennes de Victoriaville. Oh, là, on est sur une piste. Oui, ça veut dire qu'elle a déjà gagné un concours de menterie. Bon, là, j'ai pas pu voir l'année de la victoire. Non, le nez cachait. Oui, puis j'ai pas vu le lettre 3D, malheureusement, je peux pas voir ça. Mais tu vois, on nous attire vers cette victoire passée, mais on nous omnibule parce que dans le coin, en bas, OK, en bas. il y a un rideau vert et il y a un petit camion. Puis ça, si on écoute comme il faut sa menterie, c'est peut-être un morceau d'accident, c'est peut-être une remake. Parce que là, il y en a qui peut-être arrivent sur la finale et se disent, Léopold, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, c'est un triptyque. C'est un triptyque. Mais qu'est-ce qu'un triptyque, Léopold? Bon, ça, c'est un tableau, mais mettons une trilogie. C'est une trilogie, ça a commencé par l'accident. C'est vrai. La première menterie, c'était l'accident. Après ça, c'était comme la résurrection. Et là, on assiste au règne mystique de Sophie. C'est vrai. Donc, vous pouvez repaiser sur pause, aller écouter les 2 premières menteries de Sophie, remettez-vous dans le bain avec la 3e et revenez à notre analyse. Ça devient compliqué, Léopold, d'écouter une menterie triptyque. Je te le fais pas dire, c'est 3 fois moins simple. mais Léopold, avec son triptyque, je suis un peu mystifié parce que, Oui, c'est pour ça aussi. à cause du Pinocchio, elle nous annonce subtilement qu'elle a déjà menti, donc qu'elle va nous mentir, donc qu'elle est la plus honnête des menteuses. Ben, on a affaire à une Sophie en mission. Là. Je suis mystifié, Léopold. Parce que dès le départ, moi, je pensais que Sophie disait la vérité. Au niveau 1 de l'accident? En fait, moi, je pensais que le but premier de Sophie, c'était de s'inscrire
pour aller chercher une clientèle spéciale, une clientèle comme psycho-intervenante en vibration cosmique, de l'âme chamanique et l'armoiement christique du cri primal d'un être ascensionné et intuitif. Me suis-tu, Léopold? Mais c'est pas fou ce que tu dis. Je le sais. Mais là, c'est une menteuse honorée. Oui. Donc, là, je sais plus quoi penser, Léopold. Elle nous ment-tu ou elle dit la vérité dans un concours de menterie? Ben, il y a des indices. Tu penses? Ben, Comme quoi? Elle parle de gratuité du don de soi. Après ça, elle dit que le monde arrive avec des Scott Towel. C'est pas de la soie, Scott Towel. C'est pas ça la gratuité du don de soi. Mais et le don, Léopold, si tu permets. As-tu ça, toi, un don, Léopold? Mais justement, je suis Oui. content que tu en parles parce que mon don à moi, c'est l'imposition sur les ordinateurs. Je règle les problèmes des ordinateurs. Puis Sophie a fait un appel pour savoir c'était quoi les dons des gens et j'ai envoyé. Je le savais pas. Là. Donc, tu utilises. Mais je me sens utilisé. Je devrais me retirer parce que je suis comme plus objectif. Sauf que ça prouve que c'est vrai. Parce que le don de réparer des ordinateurs par l'imposition des mains, c'est un don qui se transmet par ordinateur. Fait que j'ai peut-être donné. Possible. Et Léopold, si tu permets. Vas-y. Et à la maison, si vous Vraiment? découvrez que vous avez un don, moi, je vous conseille d'utiliser votre don le plus possible. Léopold, utilise ton don. Il devient meilleur, il s'améliore. Et à la fin de l'année, Léopold, un don, c'est déductible d'impôt. Fait que, Fort. vas-y, utilisez votre don allègrement. Donnez des dons généreusement. Dans la finale, est-ce qu'on est rendu à la Oui, finale? bien sûr, bien sûr. Il y avait quelque chose du cri de Pierre, parce que Pierre, c'est l'autre compétiteur, de sa dernière menterie où il nous paralysait. Et là, la finale de... Ouais, ben attends, Léopold, attends. Là, Ok. juste avant d'aller jusque-là, Oui. t'oublies le moment où les gens vont chez eux pour l'éponger dans son front. Oui, avec la soie, le don de soie. Le don de soi. Oui, mais il y a aussi... Ça, c'est un clin d'œil à tout ce qui est christique. C'est biblique, ça, Sophie. Je le vois. Tu veux nous parler comme du Saint-Suaire, comme si le Saint-Suaire reprenait place dans la collectivité. Petit bémol, Léopold? Qu'est-ce qui se passe avec le sexuel? Moi, je pense que lorsque tu éponges le front de quelqu'un, on devrait pas dire Saint-Suaire, mais Saint-Sueur. Ah. C'est important, Léopold, la bonne terminologie. C'est vrai. Les gens, pour la deuxième saison, prenez des notes. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Puis... Où tu voulais intervenir avec le cri de Pierre version Sophie Boissonneau? ben, je sais pas. Je Parce sais- que Sophie... Ah oui, Est-ce qu'on va le tenir jusqu'à la fin? Ça va-tu... Mais oui! Moi, je me suis dit, on va rire pendant 1 minute, 7 secondes. Elle va finir là-dessus. Je me suis calé une côte. Éponge-moi le front. T'as déjà t'as de la soie tout le tour de la tête. Hey boy. Tu sais, je suis pas capable de rire comme lui. C'est un artiste. J'aimerais ça lire mes larmes, Léopold. Ok, merci messieurs, merci. Nos deux analystes nous ont fait une belle analyse de cette première menterie pour la grande finale de la LMM. Mais là, sans plus tarder, notre deuxième participant, Pierre Labrèche de l'Abitibi. J'ai même pas entendu la menterie, messieurs. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Pierre Labrèche nous présente sa menterie. À ton tour, Pierre. L'autre jour, je parlais avec mon neveu Mathéo, il y a 12 ans. Il me dit, savais-tu ça, toi, qu'on n'est jamais à plus que 5 contacts de quelqu'un? Je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Il dit, ben oui, pense à quelqu'un. N'importe où sur la Terre, n'importe qui. Tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui le connaît. Eh bien, on a regardé dans Internet. Et c'est vrai, il y a une théorie, ça s'appelle la théorie des 6 degrés de séparation. Des fois, ils disent la théorie des 6 poignées de main. Ça a été établi en 1929 par un Hongrois, M. Karinti. Bon, en 1929, c'était 6 degrés. Avec le temps, ça s'est rétréci. Puis on a vu dans Internet qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est peut-être même 3,75 degrés. Fait que Mathéo me dit, pense à un joueur de soccer. Moi, je dis Zinedine Zidane, le joueur français. Aujourd'hui, il est coach du Real Madrid. Bon, Mathéo dit, c'est facile.
Mon coach de soccer, Aurélien, lui, il connaît le directeur du club technique de Rouyn-Noranda, Boréal, qui s'appelle Sanéo. Ben lui, Sanéo, c'est un Français. Il a joué pro en France. Fait que des coachs, il en connaît plein. Il y en a sûrement un qui connaît Zidane. Ah ouais. J'ai demandé Justin Trudeau. Il dit, ah, ça, c'est vraiment facile. Ma mère connaît Sébastien. Ça, Sébastien, c'est Sébastien Lemire, notre député. Sébastien, il va travailler à Ottawa une fois par semaine au Parlement, puis il rencontre Justin Trudeau. Ben ouais. J'ai demandé Lady Gaga. Il part à rire. Lady Gaga, le cousin de mon père, il est technicien de son. Devine avec qui il travaille? Lady Gaga. Je repense à ça. Elvis Presley, ouais, il est mort. Mais il paraît qu'il y en a qui l'ont vu sur une île quelque part. Puis Elvis, sa femme, son nom de fille, c'était Priscilla Beaulieu. Moi, mon beau-frère s'appelle Gilles Beaulieu. Ça n'a peut-être pas de rapport. Essayez de penser à quelqu'un d'inaccessible. Là. Qui? Le pape François. Souvenez-vous du dernier conclave en 2013. Parmi les candidats à la succession du pape, les papabilés comme ils disent, il y avait un Québécois, Monseigneur Marc Ouellette. Ben, Monseigneur Ouellette, c'est un gars d'Abitibi. Il vient d'un village qui s'appelle Lamotte. Je reste où, moi? À Lamotte. Au village chez nous, là, des vieux qui ont connu Marc Ouellette quand il était petit gars, il y en a plein qui pourraient le recontacter s'ils voulaient. Bon, OK, le cardinal Ouellette n'a pas été élu pape, mais il travaille avec le pape au moins une fois par semaine. Puis il paraît que le pape vient manger chez eux de temps en temps. Comment je sais ça? Ben, moi, ma blonde, c'est une Ouellette. Elle, Monseigneur Ouellette, elle l'appelle mon oncle Marc. Vous le voyez que c'est une théorie qui marche? Là, je vais faire des jaloux, là, mais je vais vous parler d'un dernier cas. Le Père Noël. Vous allez rire, mais moi, le Père Noël, je peux y parler comme ça. Oh, c'est une histoire qui remonte à loin. Mon grand-père était cook dans les chantiers, cuisinier. Il avait réussi à apprivoiser une petite orignale. Il avait tellement bien apprivoisé là, que regardez sur cette photo-là, on voit ici mon grand-père avec la petite orignale attelée après son buggy. Une année, la nuit de Noël, le grand-père entend tout un boucan, beding, beding, le brouhaha. Il sort dehors, il voit qui? Le Père Noël qui est là. Avec son attelage, ses rênes. Il y a un renne qui a l'air blessé. Il s'était accroché une patte dans une des grandes épinettes. Il s'était cassé le patte. Père Noël ne pouvait pas continuer sa tournée. Il était mal pris, là. Mon grand-père a dit, « J'ai une solution pour vous. Vous pourriez atteler ma petite orignale avec vos rênes, comme ça vous pourriez faire votre tournée. » Ben, il restait juste à faire voler l'orignal, mais ça, pour le Père Noël, ça n'avait pas l'air d'être un problème. Il a dit une espèce de formule magique, yabadabadou, yodelaïtou, une affaire de même. Et puis, l'orignal est parti dans le ciel avec les autres reines. Le Père Noël a réussi sa mission. 2-3 jours après, le Père Noël est revenu voir mon grand-père pour y ramener la petite orignale. Puis il a dit, tu m'as vraiment sauvé la vie cette nuit-là. Tu m'as dépanné comme on n'aurait pas pu me dépanner. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, si tu as besoin de moi, je vais toujours être là pour toi. Oh, pour rentrer en contact avec moi, c'est pas compliqué. Tu n'as rien qu'à prendre une gorgée de ça, Juturge, et puis je vais te contacter. Bon, la cruche n'est pas tout à fait pleine. Je ne sais pas si grand-papa l'a déjà utilisé, mais en tout cas, quand mon grand-père est mort, c'est mon père qui en a hérité. Puis quand mon père est mort, ben, moi, ça fait 10 ans que j'ai ça chez nous. J'ai jamais goûté, jamais essayé. Si vous voulez, on va le tester ensemble. Oh, excusez, mon téléphone qui sonne. Numéro inconnu. Oui, allô? Père Noël?
Ben oui, je vais bien. Vous? Ah ben je suis content d'entendre ça. Oui. Si je suis gentil? Ben, comme toujours Père Noël, je suis toujours gentil. Si je suis sage? Ben certain. Sage comme une image. Si je raconte des menteries? Voyons donc, Père Noël. J'ai jamais raconté une menterie de ma vie, moi. Moi, je le ressens comme ça. Léopold, c'est la féerie de l'enfance qui est ramenée au monde de l'adulte. C'est quelque chose de beau, ça. Oui, mais je parle du décor. Ah, c'est vrai, Léopold, le décor, surtout en grandeur nature. Oui, mais j'ai été embusqué. Bon, je sais pas si à la maison, en tout cas en salle, on n'a pas réussi à savoir c'était quoi. Dans le coin, il y a une valise avec quelque chose marqué dessus. Moi, je lis Anna Natiar. Léopold, pourquoi t'as pas lu le t-shirt à la place? Je sais pas, je suis concentré sur la valise. Pense-toi sur le t-shirt, parle-nous du t-shirt, parce que là, il pue sa chemise. Mais non, c'est ça. Bon, Pierre, ta chemise! sa chemise. Et son porte-manteau. C'est vrai, parfait. Le porte-manteau est là. Puis là, il parle de la motte. Mais la motte, c'est-tu juste un t-shirt? Parce qu'il dit qu'il habite dans la motte, il y a des t-shirts. C'est ça. Quelqu'un en salle est-il déjà allé à la motte? Non. Bon, donc, si la motte n'est qu'un t-shirt, puis quand tu portes un t-shirt de la motte, tu viens de la motte, es-tu en train de dire que le seigneur Marc Ouellet porte un t-shirt de la motte sous sa soutane? Je crois que oui. Ça serait... Vous va le voir, mais... On va le croire. Bon, ben, regarde, moi, le décor, on appelle ça une plante verte, ça résout le truc. Ça résout le truc. Mais c'est un retour à l'intérieur pour Pierre. Pierre qui était à l'extérieur lors de son deuxième round. J'étais soulagé, parce qu'il faut le dire, là, si vous n'avez pas vu la menterie précédente, je ne sais pas si vous l'avez vu ici, l'extérieur ne faisait pas à Pierre. Il est une personne douce, on le sent. À l'extérieur, il devient violent, il kickait des chiens. C'est vrai! Je ne reconnaissais plus mon Pierre, mon petit Pierrot. Fait que là, le facteur extérieur, c'était pas bon pour lui. Fait que le retour à l'intérieur, je pense, ça l'a posé. Je me sentais serein. J'étais soulagé. Mais il utilise encore des accessoires. Toujours. Il nous présente une photo d'un orignal. Oui. En photo, en parole, au centre de l'histoire, il parle de l'orignal. Et ça, Léopold, si tu permets, Oui, vas-y. Pierre va aller chercher le vote des Français avec ça. Parce que eux, en France, ça tripe caribou, orignaux, castor, ours noir. Léopold, je sais pas si tu savais, en Mauricie, il y a des Français qui payent 40$ pour aller voir des ours manger un tas de nourriture à 43 pieds d'eux autres. Puis ils savent même pas c'est quelle distance 43 pieds. Imagine-tu, mais ils payent 40$ pour ça. Non, mais ils sont distanciés, il n'y a pas de problème, s'ils veulent payer. J'avoue. Et les Français adorent toute notre faune boréale, et ce, depuis la Nouvelle-France, Léopold. Et je veux savoir, toi qui es un spécialiste Oui. de la Mauricie, Oui. en quelque part, une orignale, Parce que sur la photo, il y avait combien de bois? Ça passait tellement vite. j'ai voulu regarder à savoir si c'était des bois ou des oreilles. Je ne sais pas si c'était une jeune orignale ou une orignale adulte. Je n'ai pas remarqué si les bois commençaient à pousser. Ça devrait être comme un lièvre. J'imagine un lièvre mâle ou un lièvre femelle. Ça, il faudrait vérifier. Mais en utilisant la faune boréale, je crois. Léopold. Tu vas chercher les hors, la ligue extérieure? Oui, mais je pense qu'il se prépare, Pierre. Tu nous écriras savoir si c'est vrai. Il veut se préparer une tournée en Europe. Ah, Il essaye d'être à un seul degré de séparation des producteurs et des agents en France. oui. C'est ça qu'il veut. Pour faire ça, il fait du name dropping. Hein. Tu sais, quand tu. Oh, je connais Zidane, moi 5 degrés de séparation de Zidane. Puis il continue, Trudeau. Mais Trudeau, là, c'est 3 degrés. Écoute, on sent qu'il va l'avoir, la bourse. Après ça, Lady Gaga. Ben oui. Tu sais, non, mais tu sais, je veux dire, il était proche de Lady Gaga. Là. Je veux dire, il était un technicien de son de. Est-ce que tous les techniciens de son sont à un degré de séparation de Lady Gaga, tu Je penses? ne sais pas, il y a des techniciens de blé, des Il y a techniciens ça aussi. d'avoine. C'est ça qui arrive. dur à dire. T'as raison. Hey, Léopold, si tu permets, je sais pas si tu as remarqué à la fin, il reçoit l'appel du Père Noël. Oui. D'abord, petit bémol, il dit que oui, il est sage. Oui. C'est faux, Pierre! Dans la dernière entrée, tu disais que tu kickais des chiens. Il n'y a personne de sage qui kick des chiens. Mais c'est pas là où je veux m'en aller, Oui, je Léopold. suis gentil comme d'habitude. C'est supposé être rassurant. Léopold, j'ai ici
Le dictionnaire du Père Noël. OK? C'est un beau livre. Mais que fait le Père Noël sans son dictionnaire? Il me l'a envoyé, il me l'a prêté, j'ai demandé. Et dans le dictionnaire du Père Noël, il y a une image de téléphone. Parce que le Père Noël, tu sais, il a dit qu'il reçoit un appel du téléphone. Et j'ai ici le téléphone. Et je lirai ce qui est écrit. Si l'on entend au téléphone « Allô, allô, c'est le Père Noël à l'appareil », on peut être sûr que c'est un faux Père Noël et qu'il faut raccrocher tout de suite, car le Père Noël n'a pas de téléphone. Pierre, comment il a fait pour t'appeler le Père Noël s'il n'y a pas de téléphone? Écrit dans le dictionnaire. Je pense que là, on a des preuves. Hein. Quand on amène des objets, là, il y a toujours un risque. Hein, parce qu'il y a le contre-objet. Qui vient tout défendre. Mais en même temps, il fait une menterie sur l'emblème de la menterie des enfants. Le Père Noël. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Il y a quelque chose de part là. Pour une dernière fois, Léopold, si tu permets. Oh! Oh! Il n'a point de sa menterie! J'aime ça. J'ai une petite crainte, par contre. Laquelle, Léopold? Mais là, si ça continue comme ça, dans les deux menteries, on a une thématique forte qui ressort. Je sais pas si je peux en parler tout de suite. Non, Léopold, j'ai peut-être un petit dernier point. Je voudrais que tu parles. Je pense savoir ce que tu t'en vas. C'est pour moi. À la fin, il y a la chanson Oui. qui part dans le téléphone. Léopold, j'ai utilisé Shazam. Connais-tu ça, Shazam? C'est une application. Tu pars ça. Il y a quelqu'un qui trouve de qu'est-ce que c'est ça, la chanson qu'elle a. Ah, oui, oui. J'ai Shazamé hier, OK? Ben, le Père Noël serait en fait Bing Cosby. Et la Mère Noël, si j'en conçois, ça serait les Andrews Sisters, qui accompagnaient Bing Cosby, sa chanson. Ça, c'est sûrement un des disques parmi les 500 qu'il possède. Et là, Léopold, 500 disques de Noël que Pierre possède. Parce que je pense qu'il en possède 4832 en tout. Ah oui? Ouais. C'est comme un MC Gilles, mais de Noël. Mais en connaissant Pierre, là, Oui. c'est un peu comme si on était rendu à. Tu connais Pierre? Ben, un peu quand même. T'es à combien de séparation de Pierre? Ben là, je sais pas trop. On a déjà été mariés, c'est dur de dire par combien de séparations, là, mais je suis assez proche pour me rapprocher du Père Noël. Ben, moi j'ai déjà fait les îles de la Madeleine, Trois-Rivières, dans le même char que Pierre. Fait que j'étais assis passager, il y avait Francis en arrière, il y avait Éric. J'étais à 2 degrés de séparation de Pierre. T'es proche. J'étais quand même assez proche, j'étais quand même assez proche de Pierre. Tu vois de Pierre. Donc, on est proche du Père Noël. Et- C'est tout profit. C'est tout profit. Là, je vais le dire, hein, au-dessus du gaz. Vas-y. Parce que les deux menteries, les deux menteries nous rapprochent de la religion. Je ne sais pas si vous avez vu la thématique forte. Donc, ce que je chasse présentement au Québec, et même en Outre-mer, parce qu'on avait des gens de l'Outre-mer Effectivement. qui ont participé à cette émission-là, on s'en va vers une religion de la menterie. Et ça, c'est inquiétant. T'es en train de dire qu'on a enlevé le crucifix à l'Assemblée pour placer la menterie? C'est ça que tu penses qu'on est en train de faire? Enlevons le crucifix, mettons la menterie? Peut-être. Que sais-je? Nous serons vos dieux. Et Léopold sera le ressuscité d'entre nous tous. C'est là que je dis à Dieu que je meurs. Non, tu seras mon petit Christ. Ça fait plaisir, André Marc, une belle saison, hein? Léopold, verset 3, chapitre 7. Tiens. Aux Corinthiens. À l'année prochaine. Et c'est ce qui conclut la grande finale de la Ligue mondiale de la menterie, la LMM. Steven Slab, animateur et fondateur de la Ligue mondiale de la menterie. Ça a tellement bien été, on a eu des analyses vraiment incroyables de nos deux analystes derrière moi. Et là, maintenant, c'est le temps de voter pour votre meilleure menterie. La personne qui remportera la fameuse coupe des 4 chevaliers de la LMM. Juste ici dans le haut de l'écran, vous avez un lien web qui va apparaître pour aller voter pour votre meilleure menterie. Le lien est là, mais avant de terminer cette première saison de la LMM, je tiens à remercier tous les gens de proche et de loin qui ont aidé à créer ce bel événement, cette belle saison. Ève Courtois Illustration pour tout le visuel, les cartes des joueurs et tout ce qui a été fait au niveau visuel pour la Ligue mondiale de la menterie. Je tiens à remercier aussi nos deux analystes dernièrement, mais aussi la microbrasserie Quand on brasse d'Offord qui nous a littéralement lubrifié pour cette première saison. Merci à Quand on brasse, mais surtout, merci à vous
qui étaient là pour écouter tous les matchs de la Ligue mondiale de la menterie. Je demanderai à mes deux analystes de s'approcher pour la finale, le fameux dernier salut final, et on remercie aussi les 256 personnes distancées. 259, 2 personnes sont arrivées durant la menterie de Pierre. Exactement, qui sont là ici ce soir avec nous en grand nombre. Carter et André-Marc Walker d'avoir été là. Merci à vous d'avoir écouté ça et on se revoit. Mais oui, il va y avoir une autre saison. Et Mais avant, André-Marc, on ne peut pas finir la saison comme ça sans remercier. Steven Slab, animateur, mais aussi créateur, fondateur, cogiteur et aussi menteur qui vous permet... Monteur, scénariste, monteur, menteur qui vous permet d'avoir ça dans votre téléphone, iPad, dans ta télé, c'est une télévision intelligente, un ordinateur. Y a-t-il d'autres choses qu'on va voir ça, Léopold? Je sais pas, mais en tout cas, la première saison est finie, puis on se revoit la saison prochaine. C'était la première saison de la LMM, la Ligue mondiale de la menterie. Merci tout le monde d'avoir été là. À bientôt! Quand on rentre la menterie, on est là.